Ça, c'est le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei. Et là, il est en train d'expliquer devant des millions de personnes que les États-Unis sont un empire en train de s'effondrer, que leur force militaire va être frappée si forte qu'elle ne se relèvera pas, et que Trump ne pourra jamais détruire la République islamique. Dans 11 jours, il sera mort. Parce que pendant qu'il prononçait ces mots, la CIA était déjà en train de l'observer pendant son sommeil. Depuis des mois, ils cartographiaient chacun de ses déplacements. Et ils avaient quelque chose que Khamenei ne soupçonnait même pas. Une taupe, infiltrée directement dans son entourage. Sauf que tuer l'homme le plus protégé d'Iran, c'est pas juste une question de savoir où il est. C'est un compound blindé, un bunker tellement profond que l'ascenseur met 5 minutes à descendre, et un des espaces aériens les mieux défendus au monde. Mais le matin de l'attaque, Khamenei va commettre une seule petite erreur. Une seule, et c'est pourtant celle-là qui va lui coûter la vie. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment les États-Unis ont réussi l'impossible. D'abord, il faut que vous compreniez à quel point Khamenei était devenu introuvable depuis la guerre des 12 jours en juin 2025. Le mec a quasiment disparu de la surface, plus aucune apparition publique, plus de déplacement, il vivait enfermé dans son compound 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce compound, c'est la maison de la direction, en plein quartier de Pastor Street à Téhéran. De l'extérieur, ça ressemble à un bâtiment gouvernemental classique, mais en dessous, c'est une véritable forteresse souterraine. Plusieurs niveaux de bunkers, des mètres de béton armé, entourés par les défenses antiaériennes les plus avancées d'Iran. Et tout en bas, l'un des bunkers les plus enterrés au monde. Avec ça, le leadership iranien était convaincu que personne ne pouvait les atteindre. D'ailleurs, cette opération était déjà prévue depuis très longtemps. En juin 2025, pendant la guerre des 12 jours, Israël avait déjà un plan d'assassinat prêt. Tout était calé, mais Trump avait opposé son veto. À l'époque, l'option militaire directe, c'était non. Sauf que quelque chose va changer. La semaine après Noël 2025, Netanyahou se rend à Mar-a-Lago en Floride et dit à Trump en face, l'Iran est en train de relancer son programme nucléaire et balistique. Quelques jours après, des manifs massives éclatent en Iran et le régime massacre des milliers de civils par jour. L'opinion bascule. Et puis, il y a le jeudi 26 février. C'est la dernière tentative diplomatique à Genève. Les représentants des États-Unis appellent Trump directement depuis la Suisse. L'Iran refuse de bouger sur le nucléaire. C'est cet appel qui scelle tout. L'opération est validée. Reste à savoir exactement où se trouve Khamenei. Et c'est là que ça devient complètement fou. Comment on retrouve un homme qui a disparu de la surface depuis des mois, protégé par un bunker à 5 minutes d'ascenseur de profondeur? Et c'est là que la CIA et le Mossad entrent en jeu. Et ce qu'ils ont fait, c'est littéralement un scénario de film. Sauf que c'est bien réel. Et ça se passe en 3 niveaux. Le premier niveau, les satellites. La Space Force américaine a déployé des satellites en orbite basse qui captaient les communications chiffrées du régime. Chaque déplacement, chaque appel, chaque réunion était intercepté. Deuxième niveau, les caméras. Et ça, c'est quelque chose que quasiment personne ne sait encore. Israël avait piraté la quasi-totalité des caméras de surveillance de Téhéran. Pas depuis quelques mois, depuis des années. Les images étaient chiffrées et transmises en temps réel à des serveurs à Tel Aviv. Il y avait même une caméra positionnée avec un angle précis qui permettait de voir où les membres du leadership se garaient chaque matin. Et grâce à des algorithmes, ils ont constitué des dossiers complets sur tout le personnel de sécurité, adresse, planning, trajet, qui escortait qui et quand. Troisième niveau. Et c'est celui-là qui change tout. La CIA avait un agent humain, une taupe infiltrée directement dans l'entourage de Khamenei, un espion au cœur même du régime. Et c'est cette source qui a confirmé que la réunion du samedi matin allait bien se tenir, et que les hauts responsables iraniens convergeaient tous vers le compound. En parallèle, la CIA désactive directement des composants d'une dizaine d'antennes relais autour du compound. Concrètement, quand quelqu'un essayait d'appeler, son téléphone affichait occupé. Toutes ces données convergent vers une seule info. Le samedi 28 février au matin, Khamenei sera présent au compound, avec tout son état-major. Nom de code israélien, Roaring Lion. Américain, Epic Fury. Ils ont la date, ils ont le lieu, ils ont la cible. Maintenant, il reste plus qu'à frapper. C'est là que Khamenei va commettre sa plus grosse erreur. En effet, il reste un problème, et pas un petit. Téhéran, c'est l'une des villes les mieux défendues au monde. La première étape est donc cruciale, aveugler l'Iran. Des dizaines de missiles Tomahawk sont lancés en premier pour détruire les radars. En parallèle, des EA-18G Growler injectent de fausses données directement dans les écrans radars iraniens. Et des centaines de leurres et de petits drones saturent complètement les opérateurs. 200 chasseurs israéliens pénètrent dans l'espace aérien. Il s'agit du plus grand raid aérien de l'histoire d'Israël. Des F-35, des F-15 ravitaillés en vol qui ont traversé la Jordanie, la Syrie et l'Irak sur près de 2000 km. Et c'est là que le renseignement fait toute la différence. Rappelez-vous, au début de la vidéo, Khamenei disait que personne ne pourrait l'atteindre, sauf qu'il a fait une énorme erreur. En effet, Khamenei se sentait moins vulnérable en plein jour. Il avait baissé sa garde, et ce matin-là, il n'avait pas rejoint le bâtiment sécurisé où l'attendait son état-major. Il était resté dans les étages supérieurs du compound, dans une salle bien moins profonde et bien moins protégée. Vous vous souvenez du bunker avec l'ascenseur de 5 minutes? Et bah ce bunker, tout en bas, il était quasiment imperméable. À vrai dire, même les bombes les plus lourdes de l'arsenal américain auraient eu du mal à le percer. S'il avait pris cet ascenseur ce matin-là, et qu'il était descendu tout au fond, il aurait probablement survécu. Sauf qu'un escadron spécialisé va lâcher 30 bombes directement sur le compound. Ce sont des GBU-28, des monstres de 5 mètres de long, qui percent près de 6 mètres de béton armé. Leur ogive de 300 kg de tritonal, un mélange de TNT et de poudre d'aluminium, a la particularité de ne pas détonner à l'impact, mais seulement une fois à l'intérieur du compound. Directement, la maison de la direction s'effondre intégralement sur elle-même. Les 3 sites du compound sont frappés simultanément. Time on target. Chaque bombe, chaque missile arrive à la seconde près. En une seule minute,
40 commandants et hauts responsables du régime sont éliminés. Après les frappes, c'est le chaos total. L'Iran nie en bloc, le porte-parole dit que Khamenei est sain et sauf. Ils affirment même qu'il dirige les opérations depuis le terrain. Sauf que Netanyahou annonce qu'il y a des signes croissants de sa mort. Trump enfonce le clou et le silence de Téhéran devient de plus en plus lourd. Finalement, le 1er mars à 5h du matin, l'Iran cède à la télévision d'État. Le présentateur est en larmes, le mot tombe. Martyr. Et pendant ce temps, la machine du régime tourne déjà. Dès le lendemain, un conseil provisoire de 3 hommes prend le pouvoir. L'assemblée des experts, constituée par 88 religieux, doit désigner un nouveau guide suprême le plus vite possible. Mais ne croyez surtout pas que c'est terminé, parce que Khamenei avait prévu le coup. Il avait nommé ses successeurs, et l'Iran possède encore 2500 missiles balistiques. La décapitation du régime n'a pas désarmé le pays, parce que ce qui s'est ensuite passé, c'est encore plus fou que l'assassinat en lui-même. En effet, la riposte iranienne va toucher plus d'une dizaine de pays frappés en même temps. Dubaï en flammes, le Bourj al-Arab touché, le détroit d'Ormuz bloqué. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre la situation en temps réel, j'ai créé un serveur Discord où je partage tout ce que les médias ne montrent pas. Les vrais mouvements de troupes, les images satellites, les sources brutes du conflit. Vraiment, je vous dis rarement de me rejoindre en dehors de YouTube, mais ça vaut vraiment le coup. Le lien est en description, rejoignez-nous. Pour ce qui est de ce nouveau conflit qui est en train d'exploser au Moyen-Orient, j'ai déjà tout analysé dans une vidéo complète. Les 3 phases de l'opération américaine, la riposte iranienne minute par minute, les conséquences sur le monde entier et même le rôle de la France. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Elle est juste là en haut de ton écran, clique dessus, on se retrouve tout de suite. C'était Twilo, merci pour votre soutien depuis le début. On se retrouve très vite, surtout portez-vous bien. Ciao.